Bonjour, bienvenue sur cette vidéo un peu façon vlog, simplement pour vous montrer, peut-être parce que ça intéresse certains, comment je travaille pour éditer, pour mettre en ligne les podcasts que vous écoutez sur cette chaîne La Table de Pierre. Avant toute chose, un grand merci à celles et ceux qui suivent la chaîne. On est un peu plus de 300, donc c'est vrai que c'est assez doux comme démarrage de chaîne. Ça fait maintenant plus d'un an que ça existe, mais je suis très content. Il y a une interaction très sympa, vraiment. Donc je remercie celles et ceux qui participent dans les commentaires. Et simplement, voilà, quelques éléments. Bien entendu, la première chose, la base pour la rédaction de ces podcasts, c'est tout simplement voilà, les chroniques de Narnia. Je sais qu'il y a eu une édition dont je vous mets la photo là, réunie en un seul tome, mais ça commence par la chronique de Narnia, le neveu du magicien, qui est la première dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais qui n'est pas la première écrite. Du coup, ça conditionne un peu le lecteur dans un sens de lecture qui est discutable. Le sens de lecture, soit dans l'ordre chronologique de l'histoire, soit dans l'ordre d'écriture, les deux se défendent et il y a des arguments, mais autant ne pas être conditionné. Et je trouve que des éditions séparées comme ça sont mieux, ça permet vraiment d'être moins contraint qu'un livre pour choisir son ordre de lecture, surtout pour quelqu'un qui débute. Encore que quelqu'un, pour des raisons pratiques, qui connaît bien Narnia, se procure l'édition en un seul tome avec toutes les chroniques, bon bah il sait naviguer dedans, il n'y a pas de problème. Mais quand on l'offre à quelqu'un, bah la personne, voilà, à moins de lui offrir et dire, bah au fait, faut pas que tu commences tout de suite par le début, mais il faut que tu ailles d'abord voir le lion, la sorcière blanche, l'armoire magique, c'est moins fluide. Voilà, c'est pour ça que, à titre personnel, j'aime bien ces ouvrages avec les fameuses illustrations de Pauline Bayes qui font vraiment partie de l'œuvre de Narnia. Donc voilà, la première matière, c'est ça. Et ensuite, vous avez dû le constater, à part certaines vidéos où je suis là comme ça, face caméra, un peu en mode je vous parle, c'est écrit, évidemment. Voilà. Donc, par exemple, je crois que vous l'avez vu la semaine dernière, l'épisode sur Ker Paravel. Voilà, ça c'est un script complet du podcast. Tout simplement, ça commence là. Les livres, donc les chroniques de Narnia elles-mêmes, ainsi que certains ouvrages. Il y a le guide du monde magique de Narnia, il y a de Virginie Michelet, il y a plein de ressources sur Internet. Il y a, que j'utilise beaucoup parce que c'est un grand exégète de Narnia, Colin Duriez, ça vous m'entendez souvent le citer. Donc les livres, un simple fichier Word et de l'écriture. Voilà, c'est vraiment la base du podcast, quoi. C'est ça. Ensuite, pour l'enregistrement, c'est là où il y a des choses clairement que je peux améliorer. Je m'enregistre avec ce que vous voyez là, c'est un micro Boya. Alors, pas un micro Boya, un micro Blue Yeti, je voulais dire. Boya, c'est complètement autre chose. C'est la marque premier prix d'Amazon sur tout ce qui est micro-cravate et ce genre de choses, quoi. La suite. Beaucoup je crois, de podcasteurs un peu débutants l'utilisent. C'est, disons, je dirais soit le haut du bas de gamme, soit le bas du haut de gamme. Mais disons, c'est, je dirais, l'entrée de prix pour avoir un son correct. Après, je suis tout à fait conscient que mon son est perfectible, bien que je l'enregistre avec ça qui est de bonne facture. Une amélioration que je ferai, c'est sûr, c'est contre le mur que vous voyez là, mettre une ou deux mousses acoustiques, d'autant qu'il y en a qui sont assez esthétiques, ça permet d'encore avoir une compression naturelle du son et d'avoir quelque chose de plus cosy. Donc tout simplement, quand je m'enregistre, je suis face comme ça à mon écran, avec ici, hop, devant moi, évidemment le micro, et voilà, je dis le texte. Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Il y a un bon moment, etc., etc. Voilà. Les illustrations, ensuite, j'ai eu recours à un site qui s'appelle Pixabay, qui est très bien, avec des illustrations libres de droit. Ça m'a permis d'y trouver plusieurs choses, notamment le fond, ce que vous voyez, les fonds, par exemple, que j'utilise, comme celui-ci, vous voyez, que vous connaissez, qui est le fond,
et avec une technique de fond vert, avec une brume sur fond vert. Tout simplement, ça considère ce qui est hors de la brume comme du fond vert, et on peut y incruster une photo. Ici, la photo du dolmen, parce que la table de pierre, quelque part, est un dolmen. Après, oui, je sais qu'un auditeur de la chaîne YouTube m'a, dans les commentaires, suggéré, et il n'a pas tort, d'inverser l'image à chaque fois avec la brume pour éviter d'avoir, au bout du... là, c'est un cycle, en fait, d'1 minute. Au bout d'avoir 1 minute, d'avoir une coupure un peu brusque. Voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez perfectible. Je prends en compte, hein, ça peut sembler pour être dit pour rien, les petites remarques, mais peu à peu, j'en ai pris certains en compte. Et comme je dis souvent, voilà, j'ai 4 chaînes YouTube, donc il faut un peu le temps, mais c'est jamais dit, si vous sentez qu'il y a quelque chose en point d'amélioration, n'hésitez pas à le dire. C'est pas parce que vous voyez pas l'amélioration dès la prochaine vidéo, ou même dès les mois suivants, que ça n'a pas été pris en compte. Faut le temps que ça mature dans la tête, que voilà. Et puis je suis pas un youtubeur professionnel, hein, j'ai un métier séculier qui me prend qui me prend une 60aine d'heures, voire plus même toute la semaine, donc voilà. Sur ce site Pixabay, on ne trouve pas que des images, on trouve aussi de la musique, et là vous allez reconnaître, si vous êtes un fidèle auditeur de la chaîne, voilà, c'est tout simplement la musique qui sert pour les podcasts. Donc c'est un site qui est vraiment pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Évidemment, on peut rémunérer les créateurs, c'est gratuit, on n'est pas obligé de les rémunérer, mais on peut le faire. Et sinon, pour les illustrations, évidemment, je privilégie les illustrations des livres à celles générées éventuellement par une intelligence artificielle, quoique je l'emploie un peu, j'y reviendrai. C'est donc évidemment les illustrations qu'on trouve dans les livres de Narnia et qui sont vraiment très belles, qui aident à la narration. Et quelque part, Pauline Bayes ayant fait ces illustrations à la demande de C.S. Lewis, et elle avait déjà collaboré avec lui, quelque part on peut les considérer comme canoniques. Parfois on se demande qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà. Ces illustrations sont canoniques et nous font rentrer pleinement dans le monde de Narnia, et donc certes, Edmund et Peter ne sont pas décrits précisément physiquement, mais d'un point de vue canonique, vu les illustrations, Edmund est plutôt avec les cheveux clairs et Peter avec les cheveux plutôt brun foncé sur les illustrations, contrairement aux acteurs choisis dans les adaptations cinéma des années 2005, 2008 et 2010. J'utilise un tout petit peu et avec parcimonie d'intelligence artificielle. Parfois, j'aime bien suggérer quelque chose, notamment, j'ai utilisé 2 fois ce que j'imaginais être l'état d'Edmund quand il était plus âgé. À savoir plus âgé avec cette gravité, ce souvenir de ce qu'Aslan lui avait dit, le souvenir de sa propre trahison pour laquelle il a été pardonné, de sa rédemption quelque part. Et donc j'imaginais un roi à la fois jeune, parce que finalement, quand il quitte le monde de Narnia, après avoir régné, il est encore jeune, mais à la fois très sage, et donc j'avais généré cette image, voilà, que je trouve assez réussie. Pour l'épisode que vous avez vu la semaine dernière là sur Ker Paravel, voilà, donc alors j'utilise Copilot, hein, je suis pas un grand Manitou de l'IA, mais voilà, j'utilise Copilot. Et notamment, alors j'ai rentré tout d'abord, fait une image de Ker Paravel, et j'étais pas trop satisfait, ça faisait un peu château Disney, quoi. Donc, il faut parfois, on appelle ça faire des prompts, hein, on y a pour trouver des choses. Voilà, j'étais pas trop satisfait de ce que ça donnait. Et du coup, j'ai un peu retravaillé. J'ai dit d'abord, essayer de faire ça un peu moins comme un conte de fées. Et après, j'ai tout simplement insisté sur le côté de la mer. Et j'ai trouvé cette illustration, finalement, que j'ai gardée, que j'ai trouvé pas mal, vraiment, pour illustrer, qui pouvait bien illustrer ce qu'est Ker Paravel. Bien entendu, j'utilise l'IA de manière, je pense, sensée et de manière raisonnable. Je dis ça parce que, alors, il y a des chaînes qui sont apparues, notamment une sur Tolkien, et je sais plus comment elle s'appelle, le monde oublié de la Terre du Milieu, ou je sais pas quoi, uniquement en intelligence artificielle. Et une fois, alors, je cherche beaucoup de choses de renseignements, je suis aussi fan du Seigneur des Anneaux, et je suis tombé sur une vidéo, donc je la regarde.
c'était une des premières de la chaîne et elle avait déjà plus d'un millier, plus de 1000 abonnés, enfin, voire même 2000 ou 3000. Et je me dis, bon, le contenu est vraiment pas mal, mais la voix est un peu robotique et c'est un peu étrange. Donc je me dis, bah, c'est le début de la chaîne, la personne va se roder, etc. Mais en fait, non, il s'est avéré que c'était complètement de l'IA, de même qu'une chaîne où je cherchais des infos sur l'Antiquité tardive, à savoir, vous savez, cette période après la chute de l'Empire romain d'Occident, cette période un peu de transition où, certes, il y avait les rois mérovingiens, mais il y avait encore beaucoup d'architecture romaine dans les villes. Et je suis tombé sur une chaîne qui paraissait pas mal. Là aussi, une voix robotique, mais avec certaines erreurs, on voit vraiment que c'est généré entièrement par une IA. Et un youtubeur, alors lui un youtubeur Seigneur des Anneaux, donc sur l'univers de Tolkien, avait poussé un peu un coup de gueule face à ça en fait, en disant que certes l'IA on peut s'en servir comme outil, comme je m'en sers là, avec parcimonie pour générer des images, on peut même pour gagner du temps, hein. Je sais que dans mes recherches je pourrais peut-être gagner du temps, savoir si vraiment on parle de telle chose dans les chroniques, par exemple je me demandais si on parlait de Keir Paravel, avant les événements de la sorcière blanche. Ben, ça, avec une IA, je pense que j'aurais pu le trouver facilement, ou du moins avec une version numérisée intelligente des livres. Voilà, ça c'est utile. Mais en revanche, un contenu entièrement 100% généré avec de l'IA, je sais pas ce que cherchent les gens, à part l'ego de voir ben, rapidement sa chaîne monter, avoir des milliers d'abonnés. Mais c'est pas non plus avec ça que la personne va gagner son pain, quoi. Donc c'est un peu l'ego qui est flatté à travers ça et c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, c'est une petite présentation de mon univers, de mon studio, si je puis dire. C'est ici que je travaille. Voilà, pour finir, je vais simplement vous laisser un lien, j'en ai déjà un peu parlé dans les dernières vidéos, vers un nouveau podcast qui existe sur Narnia, derrière la porte de l'armoire. Je vous laisse ça va s'afficher quelque part par là, donc n'hésitez pas vraiment à aller y faire un tour. Donc, j'espère vous retrouver là-bas et que vous allez vous abonner à ce super podcast. C'est en deux personnes, une théologienne et une spécialiste en littérature anglaise qui discutent de Narnia. Vous allez vraiment aimer. Donc rendez-vous là-bas ou dans une prochaine vidéo sur la table de pierre. D'ici là, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de lire Le Monde de Narnia. Ciao.